أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Un sujet aujourd'hui concernant la croyance de la secte Bakri, malgré que c'est qu'un prétexte pour vous exposer notre croyance. Une vidéo que j'ai intitulée L'anthropomorphisme du salafisme. En fait, je vais exposer un livre de Cheikh Mohammed Salah El-Othaymin, une des têtes de file des salafistes, qui s'appelle Les croyances des gens de la Sunna et de la Jama'a. Édité en Arabie Saoudite, Riyad, Kinfad National Library Cataloging. Dedans, il expose la croyance que lui, il appelle les gens de Jama'a, malgré que les Mukhalifin, Bakri de base, les Bakrites qui ne seraient pas salafistes, rejettent pas mal de Bakri rejettent la croyance des salafistes. Mais sur ce point-là, l'anthropomorphisme, ils sont d'accord, c'est juste une manière de s'exprimer différente, mais en fait, ils sont tout à fait d'accord. Ils prennent l'extérieur de certains versets pour dire que Allah Azzawajal aurait un corps. Même s'ils arrivent à dire qu'on ne sait pas comment est son corps, il n'est pas comme les êtres humains, ils disent quand même qu'il a un visage, qu'il a des mains. Et donc là, c'est ce que dit Ibn Uthaymin. El-Uthaymin. À la page 22. Nous croyons que Allah le Très-Haut possède un visage majestueux et noble. Il cite les versets coraniques, mais ça ne sert strictement à rien que je vous les donne après, je vous les donne en essayant de vous les lire en arabe. Car pour nous, ça n'a aucune valeur. Malgré que, en vérité, on peut chercher l'interprétation de Ahl-el-Bayt, et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait une vidéo une fois sur la signification de l'Arsh et le Kursi, donc le trône et le piédestal. L'Arsh et le piédestal, normalement. Malgré que c'est un peu difficile à traduire, et j'avais donné l'interprétation de Ahl-el-Bayt. Là, c'est pareil, il y a une interprétation dans l'interprétation de Ahl-el-Bayt qu'il faut revenir sur ces versets. Donc là, pour dire qu'il a un visage majestueux et noble, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Là, en l'occurrence, normalement, le wajh Allah, la face d'Allah, c'est les Ahl-el-Bayt, alayhi salam. Et là, c'est dans la sourate Le Miséricordieux, verset 27. Nous croyons que Allah le Très-Haut possède deux mains généreuses et immenses. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Alors que là, il est clair que ce n'est pas les mains, c'est la générosité d'Allah, la miséricorde. Sourate la table servie, El-Maïda, verset 64. Un autre verset pour dire qu'il aurait des mains, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'il rassemblera la terre entière dans une poignée le jour de la résurrection, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Sourate Az-Zumar, sourate les groupes, verset 67. Et nous croyons également qu'Allah, le Très-Haut, regardez, possède également deux yeux véritables. Deux yeux véritables. Subhanallah. D'après sa parole, et construit l'arche sous nos yeux, et d'après notre révélation. Donc là, c'est adressé à Nour. Alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sourate Hud, verset 37. Et là, il argumente aussi à travers un hadith qu'ils disent que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son voile et lumière, s'il l'enlevait, la lumière de son visage brûlerait tout ce qui se trouve comme créature sur son passage. Rapporté par Muslim du hadith de Abu Musa al-Ash'ari, la'natullah alayh. C'est moi qui je rajoute, ils ont dit radiyallahu anhu. Les gens de la Sunna se sont mis d'accord sur le fait que ses yeux sont au nombre de deux. Voilà.
alors là, on dénombre les yeux d'Allah Azzawajal, il y aurait deux yeux. Subhanallah. Et après, on va dire qu'ils ne sont pas anthropomorphistes. Et ce, en s'appuyant sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant l'antéchrist, ça n'a aucun rapport. Vraiment, il est borgne et certes votre Seigneur n'est pas borgne. Est-ce que ça veut dire que l'antéchrist forcément il n'a qu'un œil? Ça c'est une autre question. Il y a discussion de ça de la part de nos ulama, donc les ulama de Ahl al-Bayt. Il y a même certaines personnes qui le représentent comme un cyclope. Récemment, il y a de ça quelques mois, j'avais dit ça à un frère. Il m'avait dit, il me semble, ça veut dire il est aveugle d'un œil. Mais il y a d'autres gens, d'autres hadiths chez les mukhalifines qui disent il est comme il a un œil au milieu, comme dans la mythologie. Rapporté par Bukhari Muslim du hadith d'Anas, la'natullah alayh, Anas ibn Malik. Et nous croyons que le Allah très haut, les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, il est doux, le parfaitement connaisseur. Voilà, c'est pour argumenter qu'il a les yeux. Soit Naml, soit les bestiaux, le verset 103. Et nous croyons que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Si c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est que moi je comprends rien en fait. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Surat al-Qiyamah, surat la résurrection, versets 22-23. Après tout ça, là qu'est-ce qu'ils disent? Nous croyons que rien ne ressemble à Allah le Très-Haut car ses attributs sont parfaits. Il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. C'est-à-dire que il y a des mains parfaites qui ne sont pas comme les êtres humains. Mais il a des mains. Et d'ailleurs, c'est un verset de base. Ce verset-là, il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamisli shay, wa huwa samir al-alim. C'est un verset morkam. Morkam. Et les autres versets, on peut les classer dans les mutashabiha, les équivoques. Donc c'est Surat al-Baqarah, verset 255, c'est dans Ayat al-Kursi. Que pensons-nous, d'après nos paroles de nos ulama, de ceux qui sont anthropomorphistes? Les credos du schisme, Aqaïd Imamiyya, Mohamed Reda, Cheikh Mohamed Reda Muzaffar, Rahimullah. Au tout début du livre, sur la croyance à Allah. Nous croyons, écoutez, nous croyons aussi qu'Allah est l'un, est un, unique et sans pareil. Il est éternel, le premier et le dernier, ce qui veut dire qu'il existait avant la création et qu'il demeurera après la fin de la création. Il est toujours vivant, sage, puissant, indépendant de toute chose, tout entendant, tout voyant, omniscient et juste. On ne peut pas le comparer avec ses créatures. On ne peut pas le comparer avec ses créatures. Il n'a ni corps, ni forme, ni substance, ni figure. Il n'est ni lourd, ni léger, ni mobile, ni immobile. Il est au-dessus du temps et du lieu puisqu'il est le créateur. Personne ne peut le localiser et puisqu'il n'est pas confiné dans un lieu. Personne ne lui est similaire et personne ne peut être son égal. Il n'a ni épouse, ni progéniture, ni partenaire et personne n'est comparable à lui. La vision ne peut le percevoir alors qu'il perçoit toute chose. Le passage important que je voulais vous citer, c'est quiconque le compare avec ses créatures et suppose qu'il a un visage, des mains, des yeux, ou croit qu'il descendra du ciel sur la terre, comme la croyance des mukhalifin. C'est le hadith de Bukhari, comme quoi Allah Azzawajal, à la fin de la nuit, je crois aux 2 tiers de la nuit, ou vers la fin de la nuit, il descend. Ou qu'il apparaîtra devant les gens au paradis, comme une lune et semblable à celui qui ne croit pas en Allah, ou qui multiplie Allah et devient ainsi coupable de polythéisme, mushrik billah, ignorant qu'Allah est au-dessus de tous ses défauts. En bas de page, qu'est-ce qu'ils disent? Similairement, ceux qui croient que le jour du jugement, Allah se montrera devant ses créatures et que celles-ci le verront ce jour-là, sont des incroyants. C'est kafir, c'est des mécréants. Même s'ils continuent à affirmer verbalement qu'Allah n'a pas de corps, les tenants de cette vision d'Allah se sont arrêtés seulement au sens apparent du Saint-Coran et des traditions sans se donner la peine d'utiliser leur intelligence pour comprendre la lettre et l'esprit des versets du Saint-Coran. Ils ont renié leur intellect et l'ont figé. Maintenant,
chez Wahid Khorasani. Le Marja, Wahid Khorasani, les fondements de la religion. C'est un livre de croyance. Donc dans le monothéisme pur, la page 31, le monothéisme pur est ainsi défini. C'est le fait de croire en un Dieu universel. Il est unique et aucune composition formée d'organes et de qualités n'existe dans son essence, car tout être composé a besoin d'organes et de membres qui puissent composer et rassembler proprement ces organes. Et aucun être qui a besoin de quelque chose ne pouvait donner lieu à lui-même ou à un autre. Il n'a aucun partenaire associé dans sa divinité et n'a pas de qualité. Il n'a aucune composition composée d'organes. Cheikh Jafar Soprani, un des professeurs de Qom, dans une édition de Jamirat al-Mustafa, le dogme islamique à la lumière de l'école des Ahlul Bayt, alayhim salam. La première, dans le monothéisme, le principe 28, le monothéisme essentiel et ses significations. La première étape du monothéisme est l'unicité essentielle d'Allah qui a deux significations. Allah est unique, il n'a point d'égal et rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. L'essence divine est simple, non multiple et non hétérogène. L'imam Ali alayhi salam dit au sujet de ces deux sens, il est unique, il n'a de ressemblance dans les choses. Il est tout puissant, unique et indivisible dans une entité, ni dans une imagination, ni dans une conception. Le Tawhid de Shir Sadouk, page 84, le chapitre 3, le hadith numéro 3. Maintenant, je vous cite des hadiths. J'ai pris ces hadiths dans les sources de la lumière de Tamer Mustafa, je pense qu'il s'appelle l'auteur. Oui, Tamer Mustafa. Donc dans la foi en Allah, Azzawajal, que nous est-il dit? Dans le hadith, on rapporte que le vénéré prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit Allah ne ressemble à aucune chose. Rien n'est semblable à lui et il est différent de tout ce qu'on peut imaginer. Ça c'est dans mon Hajjat al-Bayda, donc de Allahumma salli ala Muhammad. Cheikh Faïd el-Kashani, rahmatullah alayhi, tome 1, page 219. L'imam Ali alayhi salam nous dit unique sans conception numérale, créateur mais hors de toute notion de mouvement et de fatigue. Il entend sans organe, vous avez vu? Il entend sans organe. Voit sans appareil visuel, donc ses deux yeux, tout ça c'est du batel, c'est du faux. Témoigne sans contact, il est éloigné sans relâchement de distance, apparent sans visibilité, intrinsèque sans délimitation. Il se distingue des objets en les subjuguant et en les dominant, les restes se distinguent de lui par leur soumission et leur dépendance. Toute description d'Allah le limite, toute limitation le dénombre, et tout dénombrement abolit son éternité. Dire comment est-il, c'est essayer de décrire. Se demander où réside-t-il, c'est le circonscrire. Najal Balara, la page 212. Il dit encore, alayhi salam, gloire à Allah, dont l'existence précède à tout, trône, ciel, terre, démons et hommes. Nulle imagination ne le conçoit, nulle intelligence ne le mesure, nulle demande ne le réduit normalement. Nul don ne diminue ses trésors, il ne voit pas avec l'œil, ne s'enferme pas dans un lieu, et n'a point de semblable, il ne ressent aucun besoin, les gens ne sauraient l'atteindre, personne ne lui est comparable. Je vous ai dit normalement c'est le réduit parce que en fait le mot n'existe pas, il n'est pas présent dans le livre. C'est dans le discours 39 de Najal Balara. L'imam Ali alayhi salam aussi formule le sens de l'unicité d'Allah en ces termes.
savant. Quiconque le qualifie renie son unicité. Quiconque le compare se trompe. C'est lui qui l'assimile ne désigne point. Celui qui le montre, il imagine, ne s'adresse pas à lui. Tout ce qui est déterminé a été créé, toute chose qui dépend d'un autre n'est qu'effet. Allah agit sans le secours d'un instrument, prévoit sans avoir besoin de réfléchir, il est riche sans chercher un profit, il n'est pas soumis au temps et se passe d'organes. Son existence, son essence, son éternité ont précédé toute durée, tout néant, tout début. C'est aussi dans Najal Balara, le discours numéro 39. Maintenant, nous allons vers Usul al-Kafi, Kitab al-Tawhid, donc le tome 1 de la version française. Chapitre 11. Interdiction de décrire Allah possédant un corps physique, jism et une forme, soura. Donc dans ce chapitre, il y a présentement 8 hadiths. Je vais vous en citer la moitié. Non, 5 hadiths. Vous pouvez revenir au chapitre pour regarder. Il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens de ce que je vais vous dire. Le hadith numéro 1. Ahmed ibn Idris a apporté cet hadith de Mohammed ibn Abdel Jabbar et lui de Safwan ibn Yahya. Et lui d'Ali ibn Abi Hamza qui avait dit en une occasion, je dis à Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam, j'entendis de Hisham ibn al-Hakam qui a rapporté un hadith sous votre autorité, en disant qu'Allah a un corps plein et lumineux et qu'il est nécessaire obligatoire de le connaître et qu'Allah accorde l'honneur de sa connaissance à qui il veut. Parmi ses créatures, Allah ne peut être atteint à travers la perception intellectuelle. L'imam lui répondit, gloire à Allah dont personne ne saurait dire ce qu'il est, excepté lui-même. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant, il n'a aucune limite, il est infini, il ne peut être senti ni touché, ni les regards ni le sens ne peuvent l'atteindre, il ne peut être contenu dans aucune chose, il n'a aucun corps, ni une forme, ni une limite. C'est le fameux compagnon Hisham al-Hakam qui a été accusé de Mujassima, c'est-à-dire de donner un corps à Allah. L'affaire est assez compliquée. Certaines personnes disent, et il faudra bien chercher dans les hadiths, et là on peut même regarder et bien chercher, que en fait les gens ne comprenaient pas ce que disait Hisham al-Hakam, les compagnons eux-mêmes, certains même l'ont jalousé, et donc ils rapportaient qu'il donnait un corps à Allah. Certains par jalousie et d'autres ne comprenaient pas du tout ce que disait Hisham al-Hakam. Et l'imam aussi, l'imam parfois, j'ai pas dit que c'était une opinion que j'accepte forcément, je vous décris les opinions, et l'imam, comme il ne pouvait pas comprendre, il en condamnait dans certains cas, et parfois avec d'autres personnes il le louait. Et d'ailleurs il l'a loué beaucoup, entre autres avec la conversation entre Hisham al-Hakam, qui était assez jeune, il me semble, je crois qu'il avait moins de 18 ans ou 18 ans, avec Amr ibn Ubayd al-Murtazili. C'est très connu, et là vraiment l'imam l'a beaucoup loué. Là, regardez dans ce hadith, quand on lui dit Hisham a dit, il n'a pas condamné Hisham. Il a dit gloire à Allah dont personne ne saurait dire ce qu'il est excepté lui-même. Donc il répond, il dit, il n'a pas de corps. Le hadith numéro 2, Mohammed ibn Hassan, c'est-à-dire il faut bien regarder les termes. Mohammed ibn Hassan a rapporté ce hadith de Sal ibn Ziyad et lui de Hamza ibn Muhammad qui avait dit en une occasion j'écrivais à Abul Hassan, donc l'imam el-Hadi, et lui demandait au sujet du corps et de la forme d'Allah. Alayhi salam. L'imam Hadi alayhi salam, de la forme d'Allah azawajal. Il répondit en m'écrivant gloire à Allah dont rien ne lui ressemble et il n'a ni corps ni une forme. Ce hadith fut aussi rapporté par Mohammed ibn Abi Abdullah, excepté pour le fait qu'il n'a pas cité le nom illustre de l'imam alayhi salam. En fait, il a dit j'écrivis une lettre à cet homme ou à ce seigneur. C'est sûrement un moyen de faire taqiyya. Donc là, c'était le hadith numéro 2. Le hadith numéro 4. Mohammed ibn Abi Abdullah
rapporté ce hadith de celui dont le nom fut mentionné, et celui d'Ali ibn Abbas, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Abi Nasr, et lui de Muhammad ibn al-Hakim, qui avait dit une fois: je racontais à Abi Ibrahim, c'est-à-dire l'imam Moussa al-Khazim, les propos de Hichem ibn Salim, Jawaliqi, qui prétendait qu'Allah a une forme. Il répétait les propos de Hichem ibn al-Hakam, qui prétendait qu'Allah avait un corps. Donc Hichem ibn Salam Jawaliqi, il était influencé par les propos de Hichem ibn al-Hakam, qui aurait dit ou qui a dit qu'Allah avait un corps. Il déclare: en vérité, il n'y a rien qui ressemble à Allah l'Altissime. En effet, quelle chose pourrait être plus blasphématoire et plus scandaleuse que de vouloir décrire le Créateur de toutes choses en termes de corps et de forme, ou avec des limitations et des membres et des organes, quand en fait Allah le sublime est au-dessus de toutes ces choses. Là encore une fois, il ne valide pas forcément qu'il croit vraiment à cela, il répond au fait comme quoi Allah n'a pas de corps. Là dans le bas de page, le traducteur a marqué: il faudrait savoir que ces deux illustres compagnons de l'imam, c'est-à-dire les deux Hichem, sont au-dessus de tout reproche, et que la faute retombe sur la mauvaise compréhension des autres. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent, parce qu'on a un hadith quand même qui dit, l'imam Rida alayhi salam, il dit: Hichem al-Hakam est responsable de par ses paroles du martyr de, une des causes du martyr de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, c'est les paroles de Hichem al-Hakam. Malgré cela, les imams l'ont loué. Même l'imam Rida, il me semble, dans d'autres textes, si je bon souvenir, il le loue, parce que ce n'était pas volontaire, et c'était le fait qu'il ne tenait pas parfois sa langue sur certaines personnes, avec certaines personnes, que les gens ne comprenaient pas ses propos. Malgré ça, je vous avoue que avant, je disais radiallahu anhu sur les Hichem al-Hakam, franchement, dans le stade de mes recherches actuelles, je suis mutawaqif, je m'arrête parce que les propos de l'imam Reda sont très durs. Et d'ailleurs, il ne faut pas penser que c'est marginal, même dans un cours de Shir Mohamed Sanad, El-Bahreïni, on pourrait dire, j'aime beaucoup, je pourrais être considéré même comme son élève, c'est quelqu'un qui m'influence beaucoup. Euh, il le dit, mais sans citer Hichem, peut-être parce que l'Assemblée n'était pas prête à écouter cela, mais il dit cela. Et pour les gens qui connaissent, ils savent très bien qu'à ce moment-là, il a cité Hichem al-Hakam. Sans dire son nom, il l'a cité. Donc c'est connu ce hadith de l'imam Reda alayhi salam. C'est pas quelque chose d'étranger. Pour moi, ça reste une faute très très grave. Même la taqiyya est de mise pour les choses secrètes. Et d'ailleurs, les imams alayhi salam, face aux gens qui ne comprenaient pas Hichem al-Hakam, et quand ils répondent, ils le condamneraient, ça peut être aussi une forme de taqiyya, pour éviter que ces gens pensent et donnent un crédit, ils ne comprennent pas ses propos Hichem al-Hakam, dans le cas où il est totalement blanc et qui n'est pas Mujassima. Dans le cas où il est Mujassima, c'est autre chose. Ça, c'est pas moi qui va me prononcer sur ça. Et ben, on peut comprendre aussi que c'est une forme de taqiyya, hein, quand l'imam le condamne. Vous regardez bien dans le hadith numéro 5, ça aussi, ça va confirmer sur Hichem al-Hakam l'éventuelle innocence de Hichem al-Hakam. Ali ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Muhammad ibn al-Faraj el-Rokhadjihi, qui avait dit: une fois j'écrivis une lettre à Hazrat Abel Hassan, l'imam al-Qazim ou bien l'imam Rida alayhi salam. Ils ne savent pas parce qu'apparemment Muhammad ibn Faraj el-Khawariji, il est un compagnon de l'imam Rida ou bien de l'imam Moussa al-Qazim. Et comme les deux imams ont la kunya de Abel Hassan, ils ne peuvent pas déterminer. Et sûrement Ali ibn Muhammad est dans le même cas. Sinon, c'est comme ça qu'on peut distinguer entre Abul Hassan el-Awwal et Abul Hassan el-Sani. Je l'avais déjà dit maintes et maintes fois quand on tombe dans ce type de choses, à travers les compagnons. Si par exemple il y a un compagnon qui est spécifique à l'imam Moussa al-Khazem dans la chaîne de transmetteurs, on considère que c'est l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam qui a dit. Et ou bien l'imam Reda, suivant le compagnon. J'écrivis une lettre à Hazrat Abul Hassan alayhi salam pour apporter ce qu'avait déclaré Hichem al-Hakam au sujet d'Allah possédant un corps, et aussi les propos de Hichem ibn Salem au sujet d'Allah ayant une forme. Donc il y avait Hichem ibn Salem
Oui, c'était Hichem ibn Salam, parce que récemment, il y a un cher qui m'a dit Hichem ibn Salam, je lui avais dit non, parce que j'avais vu Jawal Yaqin, mais finalement, il avait raison. C'est donc Hichem ibn Salam et Hichem ibn Hakam qui ont éventuellement une croyance de Mujassima. Au sujet d'Allah, il y a une forme. L'imam écrivait en réponse éloigne-toi. Éloigne donc la confusion de la perplexité et la perplexité des égarés de ta personne. Cherche refuge des égarés de ta personne, c'est-à-dire que toi, tu t'es fait égarer par ta propre, éventuellement de ta personne, de ta compréhension des égarés, ils t'égarent par leurs paroles. Ça ne veut pas dire que eux forcément auraient tort, mais toi tu ne peux pas comprendre. On peut comprendre cela par la suite du hadith. Regardez. Et cherche refuge auprès d'Allah des méfaits du Satan. Ce que les deux Hicham ont déclaré une égare juste. Correct? Regardez. Il dit ce n'est pas correct, mais dans un autre côté, il peut les innocenter. Qu'est-ce qu'il dit? Ou bien ce n'est pas ce que ces deux Hicham avaient déclaré et ce genre de propos ne peut provenir d'eux. Le dernier hadith, le hadith numéro 8, et je clôturerai ce sujet. Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de Muhammad ibn Isa et lui de Yunus et lui de Muhammad ibn al-Hakim qui avait dit une fois, je répétais à Al-Hassan, Imam Moussa al-Khazim les propos de Hisham et Jawal Yaqi, donc Hisham ibn Salem, qui avait prétendu que durant la nuit de l'ascension, le mirage du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, avait vu Allah sous forme d'un jeune homme en pleine jeunesse et répétait les propos de Hisham ibn al-Hakam, qui avait prétendu qu'Allah avait un corps. L'imam déclare en vérité Allah est tel que rien ne lui ressemble. Donc dans tous ces récits, si on reste sur le sujet d'Hisham al-Hakam, on n'a pas une condamnation claire. Il répond, l'imam, à chaque fois, à ce que disent les gens, en disant il n'est pas comme cela, et on ne peut pas donner un corps à Allah. Donc la croyance des salafistes est totalement fausse, mais ça vous en doutez bien. Et vous avez compris que chez nous, c'est être mécréante que donner un corps à Allah Azzawajal, et même mouchrik, selon même les propos de Shir Mohamed Reda Muzaffar. Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, wa anallahu qatilik. يا رحمة الله الواسعة يا باب النجاة الأمة سيدي يا حسين مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم. Ibn Ziyad se trouvait au corps dans son palais, il donna libre audience. On lui apporta leur sainte tête coupée de l'imam Hossein alayhi salam et la déposèrent dans un plateau devant lui. C'est Ibn Tahouz dans le Houf qui relate ce récit. Entre-temps, on fit entrer les captifs de la maisonnée de Hossein alayhi salam dans la chambre d'audience. Sayyida Zaynab alayhi salam, la fille du seigneur des croyants, Ali alayhi salam, s'assit dans un coin retiré sans se présenter. Obeidullah, en apercevant, demanda à son entourage qui est-elle. On lui dit c'est Zaynab, la fille d'Ali alayhi salam. Ibn Ziyad se tourna alors vers elle et lui déclara d'une voix réjouie: Je rends grâce au Seigneur qui vous déshonora de cette manière et qui dévoila vos mensonges. Dame Zaynab alayhi salam déclara: C'est toi, ce criminel, qui sera déshonoré. En effet, et ce sont les vils menteurs qui profèrent des mensonges, et ces groupes de gens diffèrent de nous et ne sont pas de nous. Obeidullah déclara méchamment avec une grande cruauté: As-tu vu ce que fit Allah avec ton frère et les membres de ta famille? Zaynab alayhi salam répondit gravement: De mon doux Seigneur, je n'ai vu que pure bienveillance. Mon frère et ses compagnons d'armes ont suivi le sentier que Allah leur avait tracé, décidé et choisi. Ils optèrent pour un martyr glorieux et atteignirent leur ultime but et leur plus grande aspiration spirituelle. Mais toi, ô fils de Ziyad, prépare-toi donc pour la réponse que tu devras bientôt donner à ton Seigneur pour les crimes que tu as commis. Attends donc et vois à qui appartiendra la victoire et le triomphe. Obeidullah, l'arnatullah alayhi, se fâcha tellement de cette riposte venant de la part de Zaynab alayhi salam qu'il eut la folle envie de l'attaquer et d'éliminer cette dame illustre. Or, juste à cet instant, Amr ibn Haris, qui était l'un des notables de la ville, déclara à Obeidullah: Ô gouverneur, ce n'est qu'une femme et on ne punit guère les femmes pour les paroles qu'elles prononcent. Ibn Ziyad se tourna vers Zaynab et lui dit méchamment:
En voilà qu'avec la mort de ton frère révolté et rebelle et ta famille réfractaire insoumise, Allah vient de guérir mon cœur. Ô fils de Ziyad, je jure devant Allah que tu as tué notre Seigneur, et maître, rompu notre branche, déraciné nos racines et brisé nos cœurs. Si telle est ta guérison, alors c'est comme tu dis. Ibn Ziyad répliqua stupéfié. En effet, on voit que Zaynab parle avec une prose rimée. Par Dieu, je jure sur ma vie que son père Ali alayhi salam parle exactement de cette même manière lui aussi. Zaynab répliqua au fils de Ziyad, que n'a-t-elle à faire la femme de la poésie et de la rime? Ce fut à ce moment-là que l'attention du misérable Ibn Ziyad fut tournée vers l'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Il demanda hargneusement, et qui est-il celui-là? On lui dit, c'est Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Ubaydullah demanda, mais Allah ne fit-il pas périr Ali ibn al-Hussein au champ de bataille? Le jeune imam répondit, j'avais en effet un frère du nom d'Ali ibn al-Hussein qu'on tua. Ubaydullah rétorqua, non, ce fut Allah qui le tua. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam dit, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Surat al-Zumar, le verset 42. Surat les groupes, verset 42. Ibn Ziyad demanda, comment oses-tu me donner la réplique? Emmenez-le et coupez-lui la tête à l'instant. Zaynab, en entendant cet ordre, déclara fortement, ô fils de Ziyad, tu n'as laissé plus personne parmi nous, si tu veux le tuer, tue-moi donc avec lui. L'imam Sajjad alayhi salam se tourna vers sa tante et lui dit, ô ma tante, ne dites rien, laissez-moi parler avec lui. Le jeune imam se tourna alors vers Ubaydullah et lui dit, ô fils de Ziyad, serais-tu en train de me menacer de mort? Ne sais-tu donc pas que le martyr est notre habitude et coutume, et que notre honneur réside en notre martyr? Après cela, Ibn Ziyad, penaud, ordonna qu'on emmena Ali ibn al-Hussein et toute la maisonnée de Hussein alayhi salam dans une maison abandonnée tout près de la grande mosquée de Koufa. Dame Zaynab, la fille d'Ali alayhi salam, déclara alors, aucune femme arabe ne pourra venir nous rendre visite, seuls les esclaves pourront nous visiter, car elles aussi sont des captifs tout comme nous le sommes devenus. Ibn Ziyad ordonna alors à ses hommes d'exhiber la tête coupée de l'imam Hussein alayhi salam dans les rues et ruelles de la ville de Koufa. Ce maudit fit ensuite un sermon et déclara, louange au Seigneur qui fit triompher la vérité et rendit vainqueurs les partisans de la vérité. Et il aida le Seigneur des croyants, Azid ibn Muawiyah et ses partisans. Il fit périr ce menteur, fils de menteur. Et là, il voulait dire ce menteur, fils de menteur, l'imam Hussein alayhi salam, na'udhu billah. Il avait juste prononcé ces mots lorsque Abdullah ibn Hafif, qui était l'un des chiites pieux et vertueux de Koufa, se leva de sa place. Il faut expliquer que ce noble homme avait perdu son œil gauche dans la bataille de Jamal, la bataille du chameau, aux côtés du seigneur des croyants Ali alayhi salam, et que son autre œil avait été aveuglé dans la bataille de Siffin, face à Muawiyah. Il passait la majeure partie de ses jours et nuits dans la grande mosquée de Koufa et s'acquittait sans cesse des prières diverses. Ainsi donc cet homme pieux déclara Ibn Ziyad, ô fils de Marjan, c'est toi qui es menteur, fils de menteur, et ton père est celui qui te choisit comme le gouverneur de cette ville, Yazid, et son père, ô ennemi d'Allah, vous tuez et massacrez la progéniture du noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et vous osez aussi monter sur le mimbar des musulmans pour préférer de telles choses. Ibn Ziyad se fâcha et dit, qui vient de parler? Abdallah déclara, ô ennemi d'Allah, c'est moi. Tu tues et massacres les enfants purs et élus du messager d'Allah, qu'Allah avait purifié, éloigné de toute souillure et abomination, et tu te crois être musulman. Quel malheur et quelle tragédie! Où sont donc les enfants des émigrés, Muhajir et des Ansar, pour qu'ils tirent vengeance de toi et de ton maître rebelle, ce maudit fils de maudit, dont le noble prophète du Seigneur des mondes maudit de sa bouche même? Ibn Ziyad, La'natullah alayh, ila yawm al-qiyamah, se fâcha tellement que les veines de son cou s'enflammèrent. Il dit enragé, amenez-le-moi, amenez-le à moi. Les soldats se précipitèrent de tous côtés pour emprisonner Abdullah ibn Hafif. Les notables de la tribu d'Az, qui étaient les cousins d'Abdullah et qui se trouvaient dans la grande mosquée, le sauvèrent des mains des soldats et le fit sortir de ce lieu en le ramenant chez lui. Ibn Ziyad ordonna, allez chez cet aveugle de la tribu d'Az, dit, que Allah aveugle aussi son cœur comme il vient de le rendre aveugle de ses deux yeux, et amenez-le à moi au plus vite. Les officiers s'enfuirent pour arrêter Abdallah. La nouvelle de la proche arrestation d'Abdallah parvint aux hommes de la tribu d'Azd. Ils se rassemblèrent et la tribu de Yéméni se joignit aussi à cette tribu, afin que tous empêchent les officiers d'arrêter le noble vieillard aveugle. Ibn Ziyad fut mis au courant et appela les hommes de la tribu de Mozar à son aide et choisit Mohammed ibn Ashas ibn al-Qais, l'arnatullah alayh, comme leur commandant en chef. Il y eut une terrible bataille entre les deux parties et plusieurs hommes furent tués.
Avec la défaite des défenseurs d'Abdallah, les hommes d'Obeidullah se précipitèrent chez Abdallah et tout en brisant la porte d'entrée de sa demeure, ils envahirent sa maison. La fille d'Abdallah s'écria: Ô père, ces hommes viennent de l'endroit où tu craignais être pris comme prisonnier. Abdallah répondit: N'aie pas peur, donne-moi mon épée. La fille mit l'épée de son père dans ses mains. Abdallah Afif se défendait et tout en faisant cela, il récitait ces vers: Je suis le fils d'un noble homme, chaste et pur. Mon seigneur et maître est chaste, le fils Amir. Que de fois me suis-je battu avec des champions vêtus d'armure et tête nue, et avec vos héros, guerriers que j'ai tués sans exception. La fille d'Abdallah dit: Ô père, combien aurais-je voulu être un homme pour me battre avec ces hommes malveillants et ces meurtriers qui s'en prennent aux hommes vertueux et purs. Les soldats d'Ibn Ziyad étaient nombreux et sous peu ils l'encerclèrent de deux côtés. Ils continuaient toujours à se battre et à se défendre, tant bien que mal, et personne ne pouvait lui donner un coup fatal, car de n'importe quel côté qu'il voulait l'attaquer, sa fille l'avertissait juste à temps, mais peu de temps le nombre de soldats augmenta et Abdallah fut alors encerclé pour de bon. La fille, gémissante et désespérée, criait: Ô malheur, devant l'humiliation et l'avilissement, mon père est encerclé par l'ennemi, il n'y a personne qui lui vienne en aide. Abdallah ibn Hafif tournoyait son épée au-dessus de sa tête et disait: Je jure devant Allah que si j'avais mes yeux et que je pouvais voir m'attaquer et m'encercler, vous serait devenu bien impossible. Abdallah se battait sans cesse, jusqu'à ce qu'on posa la main sur sa personne. On lui lia les mains et le traînèrent alors devant Bédullah ibn Ziyad. Lorsque le tyran l'eut vu, il lui dit: Louange à Allah, louange au Seigneur qui t'humilia. Abdallah lui dit: Ô ennemi d'Allah, qu'a fait Allah pour m'humilier? Par Allah, si je voyais, vous ne pourriez guère m'attaquer et me prendre. Ibn Ziyad lui dit: Ô ennemi d'Allah, que penses-tu d'Osman? Abdallah répondit: Ô fils d'esclave des Bani Halej, ô fils de Marjan, cela ne te regarde aucunement si Osman se comporta bien ou mal, s'il se mit à améliorer les affaires de l'État ou pas. C'est Allah omnipotent qui est le souverain des hommes. Il jugera justement entre eux et Osman et donnera un juste verdict. Demande-moi par contre au sujet de toi-même et de ton père, de Yazid et de son père, afin que je te réponde justement. Obeidullah rétorqua: Je jure par Allah que je ne te demanderai plus aucune question, et ce jusqu'à ce que tu savoures le goût de la mort qui te sera donné petit à petit. Abdallah ibn Hafif répondit: Je rends grâce au Seigneur des mondes pour ce bienfait. Avant même que tu viennes au monde, j'avais supplié le Seigneur de m'accorder le martyre, et je lui demandais d'atteindre ce haut rang de par les mains du plus vil homme et du plus maudit d'entre eux, celui envers qui Allah est le plus fâché et le plus courroucé. Lorsque je fus atteint par la cécité, je me désespérais d'atteindre désormais ce haut rang. Mais maintenant je rends grâce à mon Seigneur bienveillant qui m'accorda le martyre, après le désespoir qui m'avait englouti, qu'il vient d'exaucer mon ancienne supplication. Ô seuil de la miséricorde! Ibn Ziyad ordonna qu'on lui coupât la tête et Abdallah ibn Hafif fut décapité. On pendit son cadavre décapité d'un poteau comme une leçon pour les Koufites. إنا لله ولا راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله والعلي العظيم. اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بدو الحجة عليه السلام. أقتفي بدر قاد وصلى الله على محمد وأطراته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.